Bon matin à tous. Ce matin, on voit un sujet compliqué, la simplicité de Dieu. Bon, le jeu de mots est facile, mais c'est quand même un sujet compliqué quand on s'y attarde. Mais la simplicité de Dieu est un élément central de la grammaire de la théologie chrétienne, du théisme chrétien, si on peut dire. Comment penser ou comment parler de Dieu? Et là, on va entrer dans des considérations pas si simples que ça, même si le mot simplicité de Dieu paraît simple. On a tendance à le prendre simple, mais à un moment donné, il faut se rendre un petit peu... Il faut prendre les paroles d'Augustin quand il confessait « Je vois la profondeur de Dieu, mais pas le fond. » Et là, notre compréhension échoue, notre foi adore. Et pour parler de la simplicité de Dieu, probablement le texte le plus clair dans les Écritures est chapitre 3 du livre d'Exode, versets 12 à 14. Dieu dit, « Je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui se révèle dans le buisson ardent. « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Avant d'entrer dans ce grand thème, prenons un temps pour prier. Père, s'il te plaît, aide-moi à prêcher Christ. S'il te plaît, Père, ouvre nos oreilles et nos cœurs à la seule chose importante, Christ. On demande une seule chose ce matin et on a choisi la meilleure, Christ. Nous voulons voir Jésus-Christ, ton Fils, dans toute sa gloire. Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire par la simplicité de Dieu? Et là, il y a plein de sujets connectés, dont l'unité de Dieu, la perfection de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par simplicité de Dieu? Cette doctrine, elle a été enseignée par les grands théologiens, depuis Anselme, Thomas d'Aquin, Augustin, les puritains et beaucoup d'autres. C'est une doctrine qui est soutenue à la fois par les catholiques, les protestants, les orthodoxes, est reconnue partout, contestée depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas entrer dans les débats, mais simplement faire l'exposé de la doctrine. Je vois Mathieu qui rit. À la fin du mois, Dieu voulant, on va s'intéresser à la perfection de Dieu. Et dans celui-là, Dieu voulant, on pourra regarder quelques débats, des implications plus pastorales si on touche à l'unité de Dieu, la perfection de Dieu, la simplicité. On va se garder ça pour ce moment-là. Mais qu'est-ce que les credos disent? Prenons la Westminster. Tantôt, on a lu la Confession baptiste de Londres de 1689 qui découle en deuxième écriture de la Westminster. L'article 2 dit sur Dieu et la Sainte Trinité, « Il n'est qu'un seul Dieu vivant et vrai qui est infini en son être et en sa perfection. Un être, un esprit très pur, invisible, sans corps, ni partie, ni passion, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre,
très absolu, opérant toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, immuable et très juste pour sa propre gloire. Et ça continue. Et aujourd'hui, on s'attarde à deux petits mots là-dedans. Ni parti. Dieu n'est pas composé de parties. Un esprit pur sans corps, sans partie, sans composition. Il n'y a pas de composition. Dieu ne devient pas. Il est. En un sens, c'est le premier, le dernier mot qu'on peut dire sur Dieu. Il est. Dieu est Dieu. Il est tout ce qu'il est. Il est pleinement et éternellement Dieu. Ce n'est pas un Dieu abstrait ou immobile, c'est un Dieu qui est trinitaire. Et lorsqu'on regarde les Écritures, tout comme la Trinité, la simplicité explique mieux ce qu'on peut voir de sa propre révélation. Une révélation de sa simplicité, de sa plénitude, le mystère de sa Trinité unie, indépendante. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Oui, Dieu est en train de dire qu'il est un Dieu d'alliance et qu'il va respecter son alliance. Mais c'est également une rencontre entre Moïse et Dieu. C'est aussi un texte de compassion. J'ai entendu les cris de mon peuple. Mais dans cette rencontre, Moïse fait la rencontre de la simplicité de Dieu. Je suis celui qui suis. Comment expliquer Dieu autre que par Dieu lui-même? Je suis. Un être qui peut être défini par rien d'autre que par lui-même. Comment être absolument certain que le Dieu des alliances, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va tenir ses promesses et n'échouera pas dans son plan, seulement s'il est suffisant en lui-même, dans son propre être, qui ne dépend pas de rien d'autre, qui ne dépend pas de circonstances, qui ne dépend pas de quelque chose à l'intérieur de lui qui pourrait changer ou varier. Je suis celui qui suis. Puis il va dire aux enfants d'Israël, va leur dire, tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. C'est une réponse qui a décontenancé, qui a déconcerté les théologiens à travers les siècles. Saint-Clair Ferguson disait, il affirme que rien ne peut servir d'analogie pour décrire ce qu'il est dans son essence même. Dieu n'est pas un être parmi d'autres. Il est l'être, la réalité absolue, auto-existante, éternelle. Je suis celui qui suis. Et dans le buisson ardent, Dieu donne une illustration dans le temps de ce qu'il est en dehors du temps. Le buisson brûle, mais ne se consume pas. Le feu est dans le buisson, mais ne dépend pas du buisson pour brûler. Le feu existe en lui-même, comme une image du Dieu vivant. Un feu pur, un feu qui est juste un feu, dont l'énergie ne vient pas de l'extérieur, mais de lui-même. Qu'est-ce qu'on veut dire par la simplicité de Dieu? On veut dire que Dieu n'est composé de rien. Il n'est pas le produit d'éléments qui s'additionnent ou se combinent ensemble. Dieu n'est pas dépendant de ses attributs pour exister. Il n'est pas le résultat d'une harmonie entre plusieurs qualités. Et quand on tombe dans
dans ce sujet, puis qu'on prend des livres pour nous expliquer ça. La simplicité de Dieu, métaphysique de... Et là, on part, là, on rencontre un paquet de mots, essence, être, composition, ontologie. Et là, on devient, tu sais, c'est... Dieu est Dieu. Et on va traiter ce sujet ce matin en 3 sections et on va essayer de ne pas trop entrer dans les considérations métaphysiques, philosophiques et tout ça, avec tous ces mots compliqués. J'ai essayé, j'ai épuré, j'ai médité, prié, mais j'aimerais regarder la simplicité, évidemment, avec ses attributs, qui est le thème de la série. Deuxièmement, on va regarder la simplicité de Dieu en relation avec la Trinité, parce qu'évidemment, ça pose la question comment Dieu peut être simple alors qu'il y a 3 personnes. Et enfin, j'aimerais porter quelques réflexions sur la simplicité de Dieu et l'Évangile. Premièrement, la simplicité de Dieu signifie que l'être de Dieu et ses attributs ne font qu'un. Écoutez ce que je viens de dire, là. L'être de Dieu et ses attributs ne font qu'un. L'essence de Dieu et ses attributs, ce n'est pas 2 réalités distinctes, comme s'il y avait la bonté, la justice, la miséricorde, la sainteté. Dieu n'est pas comme une tarte aux pommes qu'on peut couper en partie et dire, OK, bon, il y a un peu de sainteté ici, l'amour là, la miséricorde, et là, on va piéger. Et rapidement, dans les livres de métaphysique, on pense négativement à Dieu. Dieu n'est pas comme ceci, il n'est pas comme ça. Et quand on commence à penser Dieu, on a tendance à voir tous des blocs séparés. À Dieu manifester sa miséricorde ici, sa bonté, sa sainteté, et on a l'impression que tout est un peu séparé dans les attributs de Dieu. Et avec Matthieu, on avait même esquissé un peu dans une discussion très brève de dire qu'il y a quelque chose dans la série qui est comme un peu... On les traite séparément alors que Dieu est Dieu et que son être et ses attributs ne forment qu'un. Dieu est bonté. Dieu est sainteté. Dieu est justice. Cet été, j'ai eu l'honneur d'être un conférencier pour un camp de jeunes ados. Dernière journée, je voulais qu'il y ait une période questions-réponses. Et puis, il y a une jeune fille qui a posé une question qui m'a surprise. Pourquoi Dieu doit-il être parfait? J'ai trouvé que c'était une méchante bonne question pour une jeune ado de 13-14 ans. Mon premier élan de la réponse était de souligner quelque chose du genre que s'il n'était pas parfait, il cesserait d'être Dieu. S'il n'était pas parfait, ça voudrait dire que quelque chose à l'extérieur de lui pourrait exercer une influence sur lui. Et dans ce cas-là, il ne serait plus absolu. Il ne serait pas Dieu. J'ai réfléchi à la question par après, puis je me suis rendu compte que, hey, c'est le sujet que je parle ce matin. Le grand théologien Herman Bavinck disait que tout ce qui est composé est créé. Aucune créature n'est complètement simple, parce que chaque créature est finie, attire sa source de quelque chose d'extérieur à elle. Mais Dieu, il est infini. Et tout ce qui est en lui est infini. Et pour cette raison, il est pleinement suffisant. Il est pleinement béni, il est pleinement glorieux en lui-même. Il est pleinement heureux. Paul à Timothée va dire, le Dieu bienheureux.
qui vit dans une lumière qui est inaccessible. Il est parfaitement, pleinement heureux en lui-même. En soutenant que Dieu est simple dans son essence, dans son être, la théologie chrétienne, par-dessus toutes les autres, maintient que Dieu a une vie distincte et infinie. Et c'est à ce point-là qu'on a plein de doctrines qui ont émergé depuis à peu près 100-150 ans. On voit les guerres, on voit tout ça, et on se dit, ben voyons, Dieu il a échoué. Donc, il doit être dépendant. Ça doit être un grand joueur d'échecs. Et Dieu n'est pas dépendant des circonstances. Dieu est en dehors du temps. Je suis celui qui suis. Je vais accomplir ce que j'accomplis. Il y a une vie distincte et infinie. Stéphane Charnock, le puritain, disait « Dieu est l'être le plus simple. Ce qui est premier dans sa nature ne dépend de rien d'autre et ne peut donc être composé. » Dieu dépend de rien d'autre. Il continue, s'il l'était, il ne serait plus le premier. Mais Dieu, étant infiniment simple, tire de lui-même son être, son essence et son existence ne font qu'un. Parce que Dieu dépend d'aucune chose, d'aucune personne, de rien en dehors de lui-même. Les théologiens disent quelque chose dans le genre que tout ce qui est en Dieu est Dieu. C'est la première affirmation de la simplicité. Dieu n'est pas composé de parties. Et ça a des implications vraiment importantes. La première, on l'a nommé, c'est que son existence et son essence ne sont pas composés de parties ou de constituants. Je suis. Son existence et son essence sont identiques. Deuxièmement, si tout ce qui est en Dieu est Dieu, ça signifie que ses attributs sont identiques avec son essence. Un autre puritain, George Swinnock, disait « Dieu est toute essence, tout être et rien d'autre ». J'ai mis 2-3 citations pour essayer de méditer là-dessus, parce qu'il y en a qui disent des choses des fois mieux que nous autres, des fois assez souvent. James Dolezal, qui a fait son doctorat sur cette doctrine, disait « Dieu ne dépend pas de qualités réellement distinctes de son essence divine pour exister tel qu'il est. Il n'a besoin de rien qui ne soit pas Dieu pour être quoi que ce soit de ce qu'il est. Dieu a besoin de rien qui n'est pas lui pour exister. Il est éternel. Il est infini. John Owen, le puritain, disait « Les attributs de Dieu, qui seuls paraissent être des réalités distinctes dans l'essence divine, sont pourtant tous essentiellement identiques les unes aux autres. Et chacun d'eux est identique à l'essence même de Dieu. » Ça, c'est une citation qu'il faut lire plusieurs fois, ce que je ne ferai pas là, mais ça veut dire que si on pousse plus loin la doctrine de la simplicité, si son être et ses attributs sont un, alors ses attributs, entre eux, sont également un. Sa bonté est sa sainteté. Sa sainteté est sa justice. Sa justice est son amour. Son amour est sa puissance. Dieu est Dieu. Je suis celui qui suis. En un sens, on pourrait dire que ça ferait une série beaucoup plus courte. Mais on pourrait dire que Dieu n'a qu'un seul attribut, sa divinité. Dieu est Dieu. Tout ce qu'il est découle de cette unité indivisible. Dieu est un.
Alors pourquoi la Bible parle-t-elle tantôt de la sainteté, ou de la miséricorde, ou de l'amour, ou de la fidélité, ou de la justice? Parce qu'on ne pourrait pas supporter la révélation directe de tout ce que Dieu est. Et quand la gloire de Dieu est manifestée à travers le prisme, tu sais, quand on met une lumière dans un prisme et qu'elle se décompose, et quand la gloire de Dieu est projetée à travers le prisme de la création, on voit ici la sainteté puis la justice, puis on voit tout ça. Le même Moïse qui a vu ça, qui a été confronté à ça, au chapitre 34 d'Exode, va dire à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, puis il le met dans le creux d'une montagne, puis il peut voir juste le derrière de Dieu, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Écoutez ceci. Dieu accommode sa révélation à notre faiblesse. Il se laisse voir à travers ses œuvres. Ici, sa bonté, sa justice, ailleurs, la patience ou la miséricorde. Mais derrière toutes ces couleurs se trouve une seule et unique lumière blanche, unie et une, sans composition, sans partie, simple, divine. Si on voyait Dieu pleinement, dans toute notre finitude, on mourrait. Isaïe, chapitre 6, Isaïe qui voit la salle du trône, Saint, 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 puis il tombe mort, comme mort, puis mes lèvres sont impures. Les disciples dans la barque, qui est celui-ci, puis il tombe comme mort dans la barque. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Les théologiens vont dire que la gloire de Dieu, c'est la manifestation des attributs de Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est la manifestation de Dieu lui-même. Et là, ici, on voit un peu de quelque chose de miséricorde, de justice. Mais il y a juste un Dieu. Un. Qui n'est pas composé. Paul va dire à Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu est obligé de le cacher, Moïse, dans un rocher. Moïse est descendu de la montagne. Et son visage reflétait la lumière de ce qu'il avait vu. Et le peuple a eu peur. Pourtant, c'est une lumière indirecte sur le visage de Moïse. Et le peuple a peur et demande à Moïse de se voiler. Imaginez à la transfiguration, où on voit cette lumière provenant de l'intérieur, où ce que les disciples ont vu, la simplicité de Dieu, qui ont fait l'expérience de la gloire de Dieu manifestée. Ça a été rapporté dans les évangiles Matthieu, Marc et Luc, toujours dans le même contexte. Et Luc, Matthieu va dire qu'ils sont tombés quasiment comme morts, le poil tressé sur les bras, dans une grande crainte. Luc va ajouter qu'ils se sont endormis profondément. Ils ont quasiment tombé sur la connaissance. Ils ont juste aperçu un peu de la gloire de Dieu. Le Fils, un au sein de la Trinité. Lorsque le Christ vient, Jean l'apôtre va dire dans sa lettre, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le mot qu'il utilise ici, Jean, c'est il l'a interprété. Jésus, c'était l'exégète de Dieu. Nous avons vu sa gloire, écrit Jean. Non pas la gloire totale ou insoutenable, mais une gloire accommodée à la condition humaine. Dieu, voilé dans la chair, nous fait voir la divinité. Vous voulez connaître Dieu? Connaissez Jésus-Christ. Et là, on parle de Jésus, on parle de simplicité,
Évidemment, section numéro 2, quelqu'un pourrait poser la question, comment Dieu peut-il être à la fois simple et trinitaire? Comment peut-il être sans composition, sans partie, mais être Père, Fils et Saint-Esprit? C'est une très bonne question, avec laquelle j'ai dormi peu d'heures. Les grands théologiens à travers les âges ont réfléchi à cette question. Sans être simplistes, ils savaient que c'était possible pour Dieu d'être absolument un dans son essence, tout en étant trois personnes dans cette même unité indivisible. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Quand nous confessons que Dieu est un en trois ou trois en un, on ne parle pas d'un ajout ou de division ou d'addition, mais d'une unité vivante, une unicité vivante, une communion éternelle. L'unité de Dieu ne consiste pas seulement en une unité de singularité, mais une unité de simplicité. La Trinité. La Trinité repose sur trois affirmations bibliques. Certains mouvements disent que ce n'est pas vrai, mais si on lit les Écritures, la Trinité est ce qui explique le mieux l'ensemble des textes. Il y a un seul et vrai Dieu. La Bible identifie trois personnes comme étant Dieu, et ces trois sont co-égales ou co-éternelles dans leur divinité. J'aime l'exprimer comme ceci. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'au sein de la divinité, il y a une pluralité, mais la pluralité se limite à trois. On n'est pas hindou avec des millions de dieux qui seraient tous séparés, plein de compositions différentes, mais un seul Dieu, un et simple, dans lequel nous voyons les trois personnes. Et quand nous confessons que Dieu est un, en trois et trois en un, on ne parle pas d'un ajout, de division, mais d'une unité, d'une unicité vivante et éternelle. Ce que le Père fait, le Fils le fait. Ce qui est réfléchi par le Saint-Esprit, le Père aussi l'exécute. Tout ce qui est connu par un est connu par les trois. Tout ce qui est planifié par un est planifié par les trois. Prenez la résurrection. Quand le Père ressuscite le Fils, Jésus dit qu'il a lui-même l'autorité de reprendre sa vie alors que le Saint-Esprit va déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Romains 1, Jean nous parle de ça, 1 Pierre chapitre 4. Chaque œuvre de Dieu est une œuvre d'un Dieu triple où la distinction personnelle ne brise jamais l'unité de Dieu. Alors la simplicité de Dieu n'est pas opposée à la Trinité, mais plutôt la complète parfaitement. Jésus va l'exprimer à la fin de l'évangile de Matthieu. Il envoie ses disciples dans le monde en disant « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notez qu'il ne dit pas « au nom pluriel », mais « au nom de » singulier. Trois personnes, un seul et même nom, un seul et même essence, un seul et même Dieu. La simplicité de Dieu n'est pas un obstacle à la Trinité, mais c'est la condition même. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Une unité parfaite, trinitaire. Jésus lui-même va affirmer
en parlant de la gloire de Dieu et de sa gloire dans Jean chapitre 8, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ici, c'est ego émi. C'est une citation d'Exode, chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Les Juifs avaient traduit dans la traduction des Septante, la traduction grecque des Septante, par ego émi. Et Jésus ici va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les Juifs étaient là, voyons, es-tu plus vieux que notre père Abraham? Et tout ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Ego émi. Il y en a qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est ça qui est ça. Je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'étais là dans le buisson ardent avec Moïse. J'étais là quand Dieu a fait des promesses à Abraham. J'étais là à la création du monde. J'étais là avant. Je suis. Dans Jean 18, alors qu'on vient arrêter Jésus, on s'en vient, puis les militaires qui sont là vont lui demander, Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur répondit, littéralement, ego émi. Je suis. Lorsque Jésus leur dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. La simple évocation du nom de Dieu peut repousser l'armée, les fait tomber par terre. Dans cette parole, le Dieu simple, le Dieu trinitaire, le Dieu du buisson ardent se tenait devant eux, accommodant la gloire de Dieu dans sa chair, nous faisant l'exégèse de qui est Dieu. Je suis. Maintenant, on peut réfléchir à la question de l'Évangile. Des paroles qui... Jean, on dirait qu'il a pris plaisir à donner plus d'images, à détailler un petit peu plus que ce qu'il comprenait de la simplicité de Dieu. Dans sa première lettre, il va dire au verset 5 du premier chapitre, 1 Jean chapitre 1, verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. » Avez-vous déjà remarqué que dans les Écritures, il n'y a pas juste des adjectifs. Dieu est vrai, Dieu aime, Dieu est vivant. Mais il y a des substantifs, la substance. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la lumière. Il est lumière. Dieu est lumière. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, verset 1, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et là, Jean va faire une espèce de parenthèse, puis il va reprendre cette idée de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Elle s'est accommodée à nous, mais il ne dit pas qu'il a juste donné la vie. La vie qui était auprès du Père s'est accommodée dans la chair du Fils. Et là, il ferme la parenthèse, puis il revient. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu depuis le commencement. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres.
Il déclare que le témoignage de la vie s'est manifesté aux apôtres et que si vous voulez être en communion, verset 3, avec cette vie qui a été manifestée, il faut être en communion avec la révélation que les apôtres ont donnée. Vous soyez en communion avec le Père, or afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous voulez connaître Dieu? Restez dans les Écritures. En communion avec la doctrine des apôtres, par lequel Dieu s'est révélé comme étant lumière. C'est aux apôtres. C'est les apôtres qui ont vu la transfiguration. C'est les apôtres qui nous communiquent qui est Dieu. Et nous sommes donc en communion avec les apôtres et non pas avec les faux enseignants qui nient cette vérité. Et donc, Jean veut parler principalement de l'incarnation du Fils, de la gloire de Dieu. Et il y a deux grandes déclarations dans la première lettre de Jean. La première, Dieu est lumière. Et la deuxième, un petit peu plus tard, Dieu est amour. Mais avant de comprendre que Dieu est amour, il faut comprendre la première. Et commence avec ça. Dieu est lumière. La lumière est une image utilisée souvent comme une métaphore qui vise sur deux choses. La révélation et la sainteté, la justice, la bonté. Dans le premier cas, la lumière comme révélation. Dans ce cas-ci, parce que Jean va jouer avec lumière et ténèbres, bien, la noirceur devient un manque de révélation, une ignorance coupable. Dans le deuxième cas, celui de sainteté, bien, la lumière telle que sainteté, justice ou vérité, bien, la noirceur devient l'injustice, la cupidité, la corruption, la rébellion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, verset 6, et que nous marchions dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Réalisez-vous que Jean est en train d'expliquer comment être en communion avec ce Dieu éternel, un et simple, trinitaire, parfaitement uni, sans composition, en dehors du temps et de l'univers, révélé par les apôtres, pour notre joie. Et Jean va prescrire les moyens d'entretenir notre communion avec Dieu. Et la manière qu'il fait, c'est qu'il va prendre la nature de Dieu, Dieu est lumière, et il va tirer les conséquences de ça. Quelles conséquences? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres. Alors, première conséquence, si tu marches dans le bourbier des ténèbres, ben, tu n'es juste pas en communion avec Dieu. Deuxième conséquence, avez-vous remarqué, on pourrait s'attendre, parce qu'au début, au verset 3, il va dire qu'on est en communion avec les apôtres. On pourrait s'attendre à ce qu'une des conclusions ou applications de la nature divine serait que, ben, si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes, répète ce qu'il a dit au verset 3, en communion avec les apôtres. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Notez, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la division dans son Église. Nous sommes en communion les uns les autres. Si nous sommes placés en Dieu par Christ, si nous devenons un comme Christ est un, nous sommes donc en communion les uns avec les autres. Alors, si on vous dit, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas de problème dans ma vie. Tu es hors sujet, tu es hors contexte, c'est faux. Tu es placé dans le corps en Dieu, par Christ, et en communion avec les autres. Troisième conséquence, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, le verbe est
C'est comme si le sang de Jésus nous purifie continuellement. Il l'a versé une fois, mais il est toujours actif. Et le sang ici est une application de ce qui a été dit avant, Dieu est lumière. Dans une simplicité indépendante, une unité parfaite et sans mélange, influencée par rien d'extérieur, pur, simple. Dieu s'est accommodé, a accommodé pour nous dans nos faiblesses par l'incarnation de Jésus. La gloire accommodée à notre condition. Dieu voilé dans la chair nous a fait voir la divinité. On ne sait pas ce que ça signifiait pour Jésus dans son humanité d'être celui qui était de toute éternité avec le Père et le Fils dans cette unité simple et de connaître dans sa chair l'abandon du Père. C'est un mystère insondable. Mais c'est dans cette unité parfaite, dans cette simplicité absolue que le salut a été accompli. Pensez-y. Comment un seul homme, souffrant pour quelques heures sur la croix, peut sauver une multitude de l'enfer? Parce que cet homme-là valait plus que tous les autres. Mettez d'un côté de la balance les océans, puis les montagnes, puis tous les politiciens, puis les humains, les milliards d'humains qui ont passé à travers l'histoire de l'humanité. Prenez toutes les beautés, puis toutes les profondeurs des étoiles et des sources d'énergie dans l'univers, et mettez Jésus de l'autre côté, puis il est plus, beaucoup plus. Et Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Il a assumé dans son être notre séparation. Si Dieu avait cessé d'être un, s'il s'était divisé au moment de la croix, l'univers se serait juste effondré. Mais la Trinité est demeurée indivisible. Et c'est dans cette unité qu'a été portée la rupture du péché. Et c'est parce qu'il est un simple et un qu'il peut nous sauver sans se perdre lui-même. En Jésus-Christ, nous sommes réunis à la source même de la vie, là où il n'y a pas de contradiction, ni ombre, ni mélange, mais pure lumière. Alors qu'on parle de la simplicité de Dieu, nous parlons du Dieu qui dit « Je suis celui qui suis, je ne change pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas consumés. » Prions. Comment exprimer la gloire? Comment expliquer cette gloire qui réside dans ta simplicité éternelle? Nous voulons confesser que trop souvent nous avons parlé sans comprendre. Nous avons chanté sans sérieux. Nous avons prié incrédules. Merci de t'être fait connaître par ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir révélé ta gloire dans la chair de ton Fils. Enlève la crainte de nos cœurs. Donne-nous une confiance inébranlable dans l'Évangile de Jésus, ton Fils. Accorde-nous de vivre dans une confiance paisible en toi, dans l'attente d'être près de toi dans ta gloire, à l'image de ton Fils bien-aimé.